les épisodes précédents, afin de se rapprocher de Rishi, Netra prétend avoir le vertige et elle emmène Rishi avec elle dans la salle de bain. Ce fait met Tanuja en colère et elle se dispute avec Rishi. Tanuja annonce à Abhishek qu'elle voudrait faire le rite du henné et la soirée dansante le même jour. Et elle dit la même chose également à Rishi. La mère de Netra arrive chez les Bedi. Pendant ce temps, pour gagner le cœur de Tanuja, Rishi change de stratégie. Il décide de faire Tanuja se sentir tellement coupable qu'elle va décider d'elle-même de rompre ses noces avec Abhishek. Il dit alors à Tanuja qu'elle devrait apprécier pleinement toutes les fêtes nuptiales et que maintenant il ne va plus lui courir après. Dans cet épisode, Tanuja et Abhishek sont très surpris de voir que Rishi a changé de comportement. En voyant l'état de sa fille chez les Bedi, la mère de Netra décide de prendre une décision très importante. Quelle décision la mère de Netra a-t-elle prise? Le changement d'attitude de Rishi aura-t-il un effet sur Tanuja? La suite dans cet épisode. Bon, ça suffit maintenant. Je vais plus te donner de temps, Netra. Allez, viens, quitte cette maison et rentre avec moi. Maman, non! Je ne vais pas quitter cette maison pour aller ailleurs. Alors, qu'est-ce que tu veux, hein? Tu veux que ton père se suicide? Que par ta honte, nous refermons toutes nos portes et fenêtres et restons cloîtrés? Parce que tu es tombée amoureuse d'un homme qui n'a jamais été à toi et ne le sera jamais. S'il te plaît, maman. Si tu ne peux rien dire de positif, ne dis rien de négatif au moins. J'ai donné 7 ans à Rishi et à cette famille. Et je n'irai nulle part. Tu le verras, maman. Un jour ou l'autre, Rishi va certainement venir à moi. Mais non, il ne viendra pas. Tu vas passer toute ta vie dans cette maison comme tu es maintenant? Non, ça suffit, c'est assez. Je vais parler avec Rano. Parce que tu as sans doute tort, mais Rano a 1000 fois plus tort que toi dans cette affaire. Elle sait très bien que Rishi ne sera jamais ton mari. Pourquoi a-t-elle voulu te retenir dans cette maison? Je vais tout de suite lui parler. Maman, maman, s'il te plaît, attends. Salut. Que fais-tu? Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est rien un projet de Natacha. C'était à la dernière minute, mais je le fais pour elle. Oh, tu sais, aujourd'hui, il m'est arrivé quelque chose de très étrange. J'ai reçu un appel de Rohit. Tu connais les Nurala qui ont poursuivi ma compagnie en justice? Rohit m'a dit qu'il a trouvé un accord à l'amiable, alors j'ai dit « Donne-leur de l'argent et débarrasse-toi de l'affaire ». Quand j'ai raccroché, Rishi est venu me voir et il m'a dit de ne pas les payer, mais de les combattre. Rishi t'a dit de faire tout cela? Oui. Alors s'il te plaît, ne fais pas ce qu'il t'a dit de faire, Abhishek. Fais absolument le contraire. Peignis Roula et débarrasse-toi de l'affaire, non? Écoute, je le pensais moi aussi, mais fais-moi confiance. Rishi a totalement raison. Mais si je leur avais donné de l'argent, ils m'auraient fait chanter sans cesse. C'est vrai que ça ne me plaît pas de dire ça, mais ce que Rishi a suggéré est absolument vrai. Je suis seulement surpris par le fait qu'il... C'est la première fois qu'il m'a donné un bon conseil. Peu importe, je vais aller me changer. Peut-être que Rishi a compris maintenant qu'il doit s'éloigner de moi et sortir de ma vie à présent. Que cela ne sert plus à rien d'importuner Abhishek. Pour moi, il ne va rien en tirer. Tout va pour le mieux. Alors pourquoi je me sens si bizarre? Ce qui se passe, c'est tout à fait correct. Alors c'est quoi le problème? Pourquoi je me sens si bizarre et perturbée? Dis-moi, mais où... Et Rishi n'est pas ici? Où est-il allé? Il s'en est allé. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'il est reparti dans sa maison. Il ne viendra que pour les fêtes maintenant. Pour vérifier si tout se passe comme il faut et c'est tout. Eh ben, c'est une bonne idée ça. Je dois dire que l'avoir ici, c'était très bizarre pour moi. Bonne nouvelle. Finis donc le dessin que tu fais là. Je vais aller me changer. Tu ne peux pas être mon fils Raj. Tu n'écoutes jamais ce que je te dis. Alors je ne vais plus jamais te parler. Maman, ça fait plus d'une demi-heure que tu me grondes. Mais tu refuses de me dire pourquoi. Tu me réprimandes. Mon fils est arrivé, pousse-toi. Regarde, mon Rishi est là. Tu sais quoi, mon fils? Je suis devenue encore plus vieille parce que tu m'as manqué. Ah, Rishi. Oui, papa. C'est une bonne chose que tu sois arrivé au bon moment. Si t'étais arrivé plus tard, ta grand-mère m'aurait crié dessus et ruiné ma bonne humeur. Bon, d'accord, écoutez-moi. Je dois vous parler. Asseyez-vous tous les deux. Et papa, calme. Bon, grand-mère, dis-moi. Tu m'as dit au téléphone que tu voulais me dire une chose importante. Allez, dis-moi ce que c'est. C'est à propos de Netra. Sa maman est venue ici. Ah oui? D'accord, où est-elle? Oh, mais... Mes respects, ma tante, bienvenue. Comment Oui, allez-vous? bonjour. Je vais bien. Où se trouve Rano? Maman est dans sa chambre. Bien.
Oh, mais ce n'est pas la peine de frapper. Entre donc. Qu'est-ce qu'il y a, Kanchan? Tu m'as l'air vraiment perturbée. Si un de tes enfants se trouvait coincé dans une situation trouble, ça ne te ferait-il pas souffrir? Viens t'asseoir là. Assieds-toi là. Maintenant, dis-moi calmement de quoi il s'agit. Tu te rappelles? Quand j'avais envoyé ma fille naître chez toi, Rano. Combien elle était passionnée, vibrante d'énergie. Elle avait beaucoup d'ambition dans sa vie. Ensuite, tu m'as affirmé que ton fils allait divorcer et que tu étais à la recherche d'une bonne fille. Tu te rappelles de ce que moi je t'avais dit? Oui, je me rappelle. Tu m'avais dit que nous pourrions faire de notre amitié une relation familiale. Oui, c'est ça. Moi, j'ai respecté ma parole. Et j'ai envoyé ma fille pour qu'elle vive dans ta maison. Mais toi, tu n'as pas respecté ta part du marché. Tu n'as pas transformé ton lien avec ma fille en relation familiale. Oui. Mais ce n'est pas non plus de ta faute, je le sais très bien. Parce que ton fils n'écoute pas du tout ce que tu lui dis de faire. Il passe son temps à courir après Tanuja. Écoute, tout cela m'est bien égal. Ce n'est pas mon problème. Il peut bien faire ce qu'il veut comme il le veut. Mais, s'il te plaît, ne gâche pas la vie de ma fille, Rano. Ça fait beaucoup trop d'années. Laisse-la partir. Ah, mais qu'est-ce que t'es en train de me dire là? Mais comment puis-je lui dire de s'en aller de cette maison, voyons? Pourquoi tu ne peux pas? Tu as sûrement dû lui faire miroiter des rêves. Et tu as certainement entretenu de l'espoir chez Netra. À l'effet qu'un jour ou l'autre, Rishi va venir et l'accepter pour femme. Écoute, je te le demande humblement. Les mains jointes, brise ce rêve qu'elle entretient. Parce que ce qui ne peut arriver n'arrivera pas, Rano. Je t'en supplie. Oui, au nom de notre amitié. Mais s'il te plaît, je t'en supplie, Rano, renvoie-la à la maison. Parce que moi, elle refusera de m'écouter. Mais toi, elle va t'écouter. Je t'en supplie, renvoie ma fille à la maison. D'accord. Papa disait que l'heure de Delhi est devenue si polluée que c'en est incroyable. Même celle de Mumbai. Les gens ne peuvent plus faire des promenades le matin. Tu t'inquiètes beaucoup de ce qui se passe dans le monde. Oui. Mais dans ta propre maison, tu ne t'inquiètes pas de ce qui arrive à ta propre famille. Kanchan, mais c'est quoi cette façon de parler à mon petit-fils, dis-moi? Biji, vous êtes l'aîné de la famille, non? Ça ne vous dérange pas? Ou vous ignorez si manquant une telle injustice produise contre quelqu'un qui vit chez vous? Parce que c'est un membre de votre famille qui le fait? Une minute, ma tante. Mais qu'est-ce que vous dites? Allez-y, je ne comprends pas ce que vous dites. Je ne suis on ne peut plus claire. Est-ce que tu m'as comprise? Mais non. Ou c'est juste que tu ne veux pas comprendre? Rishi, je suis au courant. Mais je me suis tue jusqu'aujourd'hui. Mais maintenant, je ne vais plus me taire, Rishi. Parce que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. D'accord, ma tante, calmez-vous. S'il vous plaît, calmez-vous. Venez, calmez-vous, asseyez-vous, on va parler. Mais que se passe-t-il? Rishi? Oui. Tu es là? Attends, je vais aller te chercher un verre d'eau. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. C'est la réalité de sa vie que je voulais te montrer. C'est vrai. Que tu as transformée en une domestique de cette maison. Une simple servante. Tais-toi donc, maman. Que je me taise? Depuis quand tu te tais ici? Cela t'a apporté quoi? Pour que moi je me taise et que je puisse obtenir aujourd'hui? Un instant, Netra. Pourquoi ta mère dit-elle cela? Je ne comprends pas du tout ce qui se passe. Que se passe-t-il? Pourquoi l'interroges-tu? Moi je peux te dire ce qui se passe. Dans notre société, les gens disent des centaines de choses sur la fille. Il s'agit du fait qu'il vit comme une mère célibataire aux yeux de la société et qu'elle vit avec un homme qui lui est étranger. Et qu'elle appelle une fille qui n'est pas la sienne, comme étant la sienne et la tienne, mon cher Rishi. Alors dis-moi toi-même, quel nom appelles-tu une telle relation? Et comment on appelle une fille comme elle? Maman! Maman? Oui, je suis ta mère. Mais l'amour aveugle que tu témoigne à Rishi, mon enfant. Je ne peux pas te donner un amour qui soit aussi aveugle. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui va donner ses droits à ma fille? Qui donc va lui marier avec Rishi, dites-moi? Qui va lui donner le respect dans la maison et au sein de la société? Dites-moi! Il va falloir que tu me jures que tu vas te marier avec ma fille. Je suis désolé, ma tante. Je ne vais jamais épouser votre fille, Netra. Oui, je le savais, qu'il n'allait jamais épouser ma fille. Je ne vais pas laisser ma fille rester ici une minute de plus. Non, absolument pas une minute de plus. Allons, ça suffit.
Partons. Maman, écoute-moi, Partons. tu veux? Allez. À la bonne manière. Non, Tout va mal, partons. Tu maman. viens avec moi, Netra. Maman! Tu viens avec moi. Tania! Netra! Netra s'en va nulle part, elle reste dans cette maison. Lâche la main de ma fille, Rishi. Arrêtez. Écoutez, je vais trouver une solution qui sera convenable, s'il vous plaît. J'ai une petite fille, vous comprenez? Si jamais vous emmenez Netra avec vous, qu'adviendra-t-il de ma fille? S'il vous plaît, essayez de me comprendre. Elle est encore trop jeune. Donnez-moi un peu de temps, s'il vous plaît. De quel droit tu l'empêches de partir? Tu n'es pas amoureux d'elle, n'est-ce pas? Et tu ne vas pas l'épouser. Donne-lui d'abord tous ses droits, et on verra. S'il vous plaît, arrêtez. Je vous dis, je vais trouver une solution. Ou une autre, vous pouvez compter sur moi. Croyez-moi. Il n'y a qu'une solution à ça. C'est que tu dois épouser ma fille, c'est tout. Marie-toi donc avec ma fille. Écoutez, ma tante, le mariage n'est pas la solution à toutes les choses. Je vous demande juste un peu de temps, non pas une solution. Écoutez, ma fille est encore trop petite. Elle ne comprend pas toutes ces choses décisives. Aux yeux de Tania, c'est sa maman. Nous parlons de sa vie, de son avenir, alors s'il vous plaît, donnez-moi un peu de temps et je vais certainement trouver une solution acceptable. S'il vous plaît, veuillez me donner un peu de temps. Bien. J'étais celle qui écoutait tout ce temps ce qui se passait dans cette maison. Les gens ont bien jasé, mais j'en ai assez. Mais je n'ai jamais vraiment rien dit. Mais je ne veux plus écouter maintenant. Tant que tu ne prendras pas de décision, je vais habiter dans un hôtel. Mais qu'est-ce que t'es en train de dire là, Kanchan? C'est une si grande maison. Pourquoi habiter dans un hôtel? À quel titre? Quel est mon lien avec cette famille? Quand nous serons parentés, oui, je vais rester ici comme la belle-mère de Rishi. Mais pas aujourd'hui. Nous sommes des amis quand même. C'est à cause de cette amitié que j'avais envoyé ma fille dans ta maison. Souviens-toi. Hein? Elle vit ici dans ta maison comme une belle fille qui est non mariée. Bon, oublions tout cela. Ma fille. Je t'aime beaucoup et tu le sais bien. Je viendrai te retrouver demain. Avant que moi, je ne prenne une décision, tu ferais mieux de te décider. Ou ce pourrait être trop tard. Je vais voir Tania pour la faire manger. Rano, elle est une bien plus méchante sorcière que toi. Mon petit cœur appelle. Salut petit cœur. Je pensais justement à toi, tu me manquais beaucoup si tu savais. Qu'y a-t-il? Tu es en colère, dis. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es fâché contre... Tu as rompu ta promesse, n'est-ce pas? Quelle promesse ai-je rompue, dis-moi? Sale menteur! Tu m'avais fait la promesse que tu allais te marier avec ma maman. Oui, et que tu m'emmènerais avec maman pour qu'on vive dans ta maison. Mais tu es reparti chez toi tout seul et sans nous. Tu ne m'as même pas emmené avec toi. Je suis vraiment navré, à vrai dire, j'avais un peu de travail. Mais la prochaine fois, je t'emmènerai toi et ta maman dans la maison familiale des Betty. Juré, c'est promis. Écoute, joli monsieur, cela m'est égal que tu épouses ma maman ou pas. Mais tu dois m'emmener pour que je vive dans ta maison, d'accord? Tout le monde joue avec moi là-bas. Grand-père, grand-mère, mon oncle, ma tante Ahana, Tania, et ici, cette méchante Maïra, elle ne cesse de m'agacer si tu le savais. Emmène maman et moi dans ta maison, d'accord? Point final. Je vous emmènerai rapidement, ne t'inquiète pas. Ensuite, on va beaucoup s'amuser. On vivra et on jouera tous ensemble. On vivra très heureux tous ensemble. Promis? Promis. Très bien. Bon, n'oublie pas ta promesse, d'accord? Au revoir, joli monsieur. Quelqu'un arrive.
Petit cœur. Ton papa t'aime beaucoup. Je sais très bien que tu ne dors pas, Natacha. Allez debout et bois vite ton lait, oui? Maman, laisse-moi dormir. Que je te laisse dormir, c'est ça que tu veux, hein? C'est ça? Tu veux dormir, petite coquine? Comment t'as-tu réveillée? Allez, sois une bonne fille et finis vite ton verre de lait. Bois-le. Maman, tu es vraiment une Hitler, tu sais. Quoi? Mais qu'est-ce que j'ai encore fait? C'est de ta faute si joli monsieur a quitté notre maison, oui. Et c'est parce que tu te disputes tout le temps avec lui, maman. Ma chère Natacha, ton joli monsieur ne cesse de m'importuner. Oh, mais pas du tout. Joli monsieur t'aime énormément, tu sais. Et il m'aime beaucoup, moi aussi, c'est vrai. Et mon joli monsieur ne dit jamais de mensonges, maman. Je ne veux pas te parler maintenant. Bon, ça suffit. C'est sans doute ça qu'on appelle les liens du sang. Ils vous attirent automatiquement vers votre propre sang. Écoute, Rishi, grand-mère vient de me raconter. À propos de la dispute qui s'est produite. Je savais. Qu'un jour j'allais payer pour l'obstination obsessive de Netra. Combien de fois lui ai-je dit, Netra, je ne t'aime pas, je ne suis pas amoureux de toi, c'est Tanuja que j'aime et j'aimerais toujours quitter cette maison, mais elle n'est jamais partie. Et maintenant sa mère veut que je trouve une solution afin de faire taire les ragots, je dois trouver une solution, mais quelle solution je vais trouver, mon frère? Tu as bien raison, Rishi, même moi je ne connais pas la solution à ce problème. S'il y en a une, c'est juste une unique. Quoi? Le mariage. Tu as perdu l'esprit? Tu es devenu fou? Le mariage? Manpreet, j'ai promis à ma fille Natacha que j'allais me marier avec sa maman et la ramener dans cette maison, alors je vais ramener la mère et la fille, les deux dans cette maison. Manpreet, Tanuja était ma vie, mon amour et ma passion. Mais là j'ai fait une promesse à ma fille, petit frère. C'est cela son désir. Je vais satisfaire son désir, peu importe ce qui peut se passer, Manpreet. D'accord, calme-toi. Allez, Rishi, calme-toi, tu veux? Reste zen, voyons. Ces fleurs sont de Monsieur Rishi, madame. Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'est pas venu? Ce que je veux dire par là, c'est que c'est lui qui doit s'occuper de tous les arrangements. C'est le rite du aîné, donc il aurait dû être ici. Même la décoration initiale n'est même pas encore commencée. Tu calmes. Pourquoi es-tu si fâché pour la décoration? Ce n'est pas pour la déco que tu es en colère. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Joli monsieur! Hé, petit cœur! Oui, joli monsieur! Petit cœur. Joli monsieur, tu sais quoi? Ma maman, Hitler tyrannique, était en train de se plaindre de toi et tu ne fais jamais son travail dans les temps. Ne t'en fais pas. Je vais m'occuper de ta maman grognon et je vais vite mettre un sourire sur son visage. Princesse, partons. Nous serons en retard pour l'école. Non, je ne veux pas aller à l'école. Pourquoi? C'est que je veux jouer avec joli monsieur. Joli monsieur, viens, allons jouer. Non, j'ai beaucoup de travail à faire et je... D'accord, c'est bon, viens là. Viens, on va jouer. Manoj, tu veux bien lui montrer des fleurs? Et vois aussi les tissus et le mariage de couleur avec Monsieur Abhishek. Tanuja, t'inquiète, la décoration initiale et tout seront terminés d'ici ce soir. Et ma chère tante, le rite du aîné commencera à l'heure, auspicieuse prévue. Oh Rishi, mon fils, maintenant que tu es là, c'est sûr que tout sera dans les temps demain. Fais quelque chose, mets ça ici, attrape-moi ça. Prends donc ces fleurs jaunes, s'il te plaît. Bonne fille, ça aussi. Et Natacha, ça... viens ou tu seras en retard pour l'école. Oh mais... Joli monsieur, sauve-moi. Sinon ma mère Hitler va me prendre et m'emmener à l'école. Chut. Elle va pas y aller. Quoi? Non, je veux dire qu'elle n'ira pas à l'école. C'est une enfant, voyons, donne-lui un jour. Juste un, de repos. Qu'est-ce qui peut changer en un jour? Abhishek, s'il te plaît, fais-lui comprendre combien c'est important d'aller à l'école. Un instant. Maman, si je prends un jour de congé, en quoi est-ce que c'est si grave? Oui, bien sûr. Hein, papa? Tu as vu comme joli monsieur m'aime beaucoup, n'est-ce pas? Est-ce que tu m'aimes pas toi aussi? Bah... Mais dis-lui quelque chose. Mais oui, je vais lui dire. Je veux dire... Elle a raison, voyons. Et Rishi a raison. Quel est le drame si elle ne va pas à l'école pour une journée? Quoi? C'est pas grave, tu peux rester. Et jouer autant que tu voudras. Oui! Tu t'occupes du reste, les fleurs et tout ça. Je reviens tout de suite. Oui, monsieur.
Les orchidées, mais où sont-elles? Où sont les orchidées? Ah, voilà les orchidées. Pourquoi fais-tu tout ça? Oh, c'est toi? Ça, c'est pour toi. Je veux dire pour ton mariage. C'est pour que tu ne dises pas que je ne fais rien du tout à temps. Ne fais pas ça. Tu veux dire que tu ne vas pas te marier? Cesse de jouer avec les sentiments de Natacha, t'as compris?